Bienvenue dans ce tuto consacré à l'accidentalité du vol libre. Donc, le but de ce type de tuto, c'est de vous donner des billes, des connaissances pour comprendre pourquoi et comment les gens se font mal en vol libre. Alors, l'étude de l'accidentalité, elle montre très clairement qu'il y a des moments qui sont plus à risque que d'autres. Le moment connu par tous et bien caractérisé, c'est le printemps, la reprise de l'activité au printemps. Les raisons sont bien connues. Pourquoi on a un pic d'accidentalité à ce moment-là? Parce que très souvent, les pilotes reprennent l'activité après X mois d'hibernation, pendant lesquels ils ont perdu le contact avec leur aile ou leur deltaplane, et donc du coup, ils ont perdu en termes de capacité de pilotage par rapport au niveau qu'ils avaient à la fin de l'été précédent. C'est une première raison, qui se cumule avec une deuxième, qui est que l'aérologie de printemps est spécialement difficile et turbulente dans certaines zones. Donc, du coup, l'un plus l'autre explique ce pic d'accidentalité. Donc, pour éviter ça, je vous conseille très fortement de garder le contact avec votre aile en hiver. Il y a tout un tas de pratiques qui marchent en hiver, à commencer par faire du gonflage, mais pas seulement. On peut aussi faire du vol de soaring, on peut faire du vol rando, on peut faire du vol et ski. Donc c'est à la fois une façon de garder le contact avec son aile et aussi une façon de progresser. Ce sont des pratiques qui sont extrêmement ludiques. Autre moment à risque bien identifié dans l'accidentologie, c'est ce qu'on appelle l'effet mort de faim. Donc l'effet mort de faim sont des situations où on est en pleine saison de vol, mais malheureusement pour nous, la météo est très défavorable et ça fait un mois et demi, 2 mois que ça n'a pas volé, que vous n'avez pas réussi à voler à cause des conditions météo. Dans ce type de situation, quand un créneau météo se présente, même si la météo est finalement pas si terrible que ça, il y a un certain nombre de pilotes qui ont une telle envie de voler qu'il leur est plus difficile de renoncer à un vol si les conditions météo sont limites. Donc là, je n'ai pas d'outils vraiment à vous donner pour lutter contre l'effet mort de faim, mais en tout cas, si vous y êtes sensible, soyez-y attentif et méfiez-vous de vous-même dans ce type de situation-là, quand ça fait longtemps que ça n'a pas volé et que vous avez très envie de voler. Troisième moment à risque bien identifié dans l'accidentalité, c'est le cumul de nouveautés. Ça, si vous avez passé les brevets FFVL, vous l'avez appris normalement, c'est très bien caractérisé. Si pendant un même vol, vous cumulez une nouvelle sellette, une nouvelle voile, et si vous êtes sur un nouveau site, ça fait 3 nouveautés en même temps pour le même vol. Et ça, c'est très difficile en termes de charge cognitive. Ça ajoute une charge cognitive très importante en vol et c'est une source d'accidentalité. C'est comme si vous ouvriez toutes les applis de votre ordinateur en même temps, et bien votre ordinateur va ramer. Votre cerveau en vol, c'est pareil. Vous avez besoin d'une capacité d'attention au vol importante. Et si votre capacité est prise par gérer un nouveau matériel ou un nouveau site que vous ne connaissez pas, c'est accidentogène. Enfin, dernier moment à risque bien connu, c'est le fait de voler à l'étranger. Alors c'est surtout connu par les écoles qui organisent des séjours de vol à l'étranger et qui décrivent, qui donnent comme consigne à leurs stagiaires de voler un cran en dessous, moins engagé que s'ils volaient à domicile. Pourquoi? La raison est très simple. Quand on vole à l'étranger, beaucoup de pilotes ne sont pas exactement complètement dans leur basket pour des raisons très diverses. Ça peut être éventuellement du décalage horaire, ça peut être un nouveau type d'alimentation, ça peut être simplement le dépaysement qui fait qu'on n'a pas toutes nos capacités cognitives disponibles pour le vol. Donc en cas de vol à l'étranger, volez un cran en dessous de ce que vous volez à domicile. En conclusion, connaître ces moments à risque, c'est pas juste de la culture générale en accidentologie, ça permet bien sûr de les détecter et qu'il y ait une petite lumière, un petit warning qui s'allume quand on est dans cette situation de moment à risque et du coup d'adapter ses marges en conséquence.